Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut à toutes et à tous, chers frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous suivez depuis notre page YouTube Parole de Dieu au quotidien, nous vous souhaitons la bienvenue. Chers frères et sœurs, aujourd'hui dimanche 16 mars 2025, nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême de l'année C. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le temps de carême. Ce temps se veut un chemin de conversion qui nous conduit à la célébration de Pâques. Après l'épisode de la tentation du Christ au désert le dimanche dernier, l'Église nous propose en ce deuxième dimanche de carême de méditer sur la transfiguration du Christ. L'événement de la transfiguration du Christ est à la fois une révélation de sa gloire comme envoyé du Père, un message qui stimule notre foi en Christ et un appel à se laisser transformer par sa parole. La transfiguration comme révélation de la gloire du Christ. Jésus amène Pierre, Jean et Jacques sur la montagne pour prier. Pendant la prière, son visage change d'apparence, il devient resplendissant et ses vêtements d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie apparaissent et parlent avec lui de son départ vers Jérusalem, c'est-à-dire de sa passion. Ce passage nous rappelle que Jésus n'est pas seulement un maître ou un prophète, mais qu'il est véritablement le Fils de Dieu. La voix du Père vient le confirmer. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Cette scène annonce déjà la victoire de la résurrection, mais elle passe par la croix. La transfiguration comme message d'encouragement pour notre foi. Les disciples sont émerveillés et veulent rester dans cette gloire. Maître, il est bon que nous soyons ici, dit Pierre. Mais Jésus ne reste pas sur la montagne. Il redescend avec eux vers Jérusalem, vers la souffrance et vers la croix. Nous aussi, nous aimerions vivre une foi facile, lumineuse, sans épreuve. Mais la transfiguration nous rappelle que la foi authentique implique de traverser les difficultés avec l'espérance de la gloire future. Jésus nous montre que la croix n'est pas la fin, mais le passage vers la vie nouvelle. Écoutez le Christ pour être transformé. Dieu le Père nous donne un message essentiel. Écoutez-le. Écouter Jésus, c'est accueillir sa parole, la méditer, la mettre en pratique. C'est aussi lui faire confiance dans les moments d'épreuve, sachant que, comme les disciples, il veut nous conduire vers la lumière. Chers frères et sœurs, la transfiguration nous rappelle que notre destinée est la gloire de Dieu. Même si notre chemin passe par des épreuves, Jésus est avec nous et nous guide. Écoutons-le, suivons-le, laissons-nous transformer par lui, afin que nous puissions refléter sa lumière autour de nous. Ce temps de carême est donc une occasion pour nous de nous laisser transfigurer par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu et par la charité. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur ouvert à sa volonté, afin que nous puissions avancer avec confiance vers la Pâque, porteur d'espérance pour le monde. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse.